Bonjour, avant de commencer la critique, quelques explications. Comme vous l'avez remarqué, depuis l'année 2016, je cherche à faire en sorte de faire des critiques qui soient en thématique par rapport au film que je vais critiquer. Ainsi, le film en question étant un film d'animation japonaise, je voulais à la base faire une séquence en voix japonais sous-titrée. Malheureusement, déjà j'ai la gorge en feu et donc comme je crie beaucoup, ça ne va pas le faire. Mais en plus, comme vous l'aurez deviné, je ne parle pas un mot de japonais. Enfin, parle pas un mot de japonais. J'ai des notions, quoi. Comme par exemple, je sais dire bonjour, konnichiwa. Je sais même dire merci beaucoup, arigato gozaimasu. Ou même... euh, J'aime beaucoup manger du calmar. Bref, tout ça pour dire que ne vous inquiétez pas, cette séquence, je vous la réserverai en bonus de critique quand je me sentirai mieux et quand j'aurai le temps de le faire. En attendant, bonne critique. Le garçon et la bête, film de Mamoru Sodasama, qui en est aussi le scénariste et produit par les studios Chizu. Ren, 9 ans, vient de perdre sa mère et se retrouve seul après le divorce de ses parents et après avoir refusé la garde de ses tuteurs légaux. Il s'enfuit alors dans les rues de Shibuya où il crache sa haine contre l'humanité. Mais dans le monde des bêtes, le seigneur fait savoir qu'il prendra pour héritier le vainqueur entre le combat entre Yozen et Kumatetsu, qui devra se trouver un disciple pour pouvoir défier Yozen en duel. Alors que Kumatetsu arpente les rues de Shibuya avec son ami Takara, il fera la rencontre de Ren à qui il proposera de devenir son disciple. Alors, je vous le dis tout de suite, ce film est excellent. En même temps, venant de Osoda-sama, le deuxième meilleur réalisateur d'animation japonaise, le premier étant évidemment Miyazaki-sama. Ce n'est pas une surprise. On retrouve d'ailleurs tous les thèmes chers à Onoda, à savoir l'isolation sociale par rapport à la société moderne, le passage de l'enfance à l'âge adulte et la réintégration dans la société moderne après y avoir été isolé. Le film est très poétique, que ce soit par ses personnages qui sont tous attachants ou par son imagerie créative. D'ailleurs, je tiens à dire que ce film n'est pas totalement pour enfants. Il aborde aussi des thèmes très durs, très matures, comme la perte d'un proche, ou même la relation père-fils, que les adultes trouveront intéressant. Avec une bande originale impeccable, toutes les musiques nous font vibrer et sont appropriées avec les émotions que l'on veut nous transmettre. Malheureusement, le film souffre aussi de quelques défauts. Comme je vous l'ai dit, le dessin est superbe. Et justement, ça apporte aussi un autre défaut, parce que certains plans sont tellement impressionnants qu'ils accentuent encore plus la laideur d'autres plans beaucoup moins travaillés. Il y a aussi cette pudeur que je n'explique pas dans la relation entre Ren et Kaede. Je veux dire, on ne les voit même pas s'embrasser, c'est dommage, on abordait bien le sujet pleinement dans Les Enfants Loups à Ame et Yuki. Et puis, il y a certains passages dont je comprends pas l'utilité en fait. Comme tout ce qui est le Seigneur des Bêtes, quoi. Je veux dire, ce passage ne sert à rien et alourdit la narration plus qu'autre chose. La VF ne s'en sort pas trop mal, même si je trouve qu'il est dommage d'avoir donné une voix un peu trop bourrine à Kumatetsu. Mais ses défauts sont vraiment que dalle. Et je vous conseille vivement ce film qui pour moi fait partie des pépites de cette année. Voilà, c'était la critique du Garçon et la Bête, dit Bakemono Noko en japonais. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!